Bonjour à tous, je m'appelle Louise Antunès, je suis ostéopathe et je suis également formatrice chez EDI où j'interviens principalement sur les thèmes du corps, à savoir les troubles perceptifs sensoriels, la douleur, les troubles somatiques et les troubles alimentaires. J'interviens également dans un IME, un institut médico-éducatif à Paris, avec des jeunes adolescents et adultes autistes et dans un CESAD en unité précoce avec des tout petits en cours de diagnostic ou qui sont déjà diagnostiqués. Auparavant, j'intervenais également dans une crèche spécialisée qui recevait des enfants avec des troubles neurodéveloppementaux et j'intervenais également au centre d'Étampes avec le docteur Saravan qui est un centre spécialisé dans la douleur des patients dyscommunicants. À côté de tout ça, j'ai mon cabinet parisien et bientôt sur Le Havre où je reçois des patients neurotypiques mais également des patients autistes. Alors pourquoi ostéopathie et autisme ? Alors l'ostéopathie ne traite en rien l'autisme. L'ostéopathie va plutôt s'occuper de troubles fonctionnels, de douleurs qui vont toucher le corps humain. Rappelons encore une fois qu'une personne autiste est une personne humaine, donc elle a exactement les mêmes pathologies, les mêmes atteintes que nous neurotypiques. Rappelons également que les personnes autistes ont des comorbidités l'on va retrouver plus fréquemment, comme les reflux gastro-œsophagiens, la constipation, l'épilepsie, les troubles du sommeil, des troubles du tonus aussi, notamment des troubles du tonus axial, avec des tenues ligamentaires parfois un petit peu plus faibles, et par la suite des stéréotypies, que l'on va retrouver, des stéréotypies comme la marche sur la pointe des pieds, comme des balancements, comme du flapping, des comorbidités qui peuvent dans certains cas n'avoir aucun impact corporel et dans d'autres cas avoir des conséquences orthopédiques, que ce soit sur les articulations ou sur les muscles ou sur d'autres choses. L'ostéopathe qui va intervenir auprès de patients autistes va devoir adapter sa pratique, va devoir adapter sa manière de communiquer aux patients et va devoir adapter sa manière de recherche de comorbidités et de possibles douleurs. Lorsque vous n'avez pas accès à la parole ou à la communication, et rappelons que le langage et la communication sont deux choses différentes, lorsque vous n'avez pas forcément accès à la communication, il est parfois plus difficile d'exprimer vos douleurs, d'exprimer vos ressentis et de pouvoir avoir un accès aux soins adaptés. Dans le cadre de l'ostéopathie et de n'importe quel autre type de soins, l'ostéopathe va devoir adapter sa manière d'examiner, sa manière de toucher, sa manière d'échanger avec le patient, que ce soit d'un point de vue cognitif, d'un point de vue perceptif sensoriel et d'un point de vue de l'observation. Un patient qui a des reflux peut éventuellement exprimer son reflux par un tapotement thoracique. Un patient qui a de la constipation peut éventuellement exprimer sa douleur par des troubles du comportement, par des appuis au niveau du ventre, par des positions plus accroupies. Un patient qui a mal au dos peut potentiellement avoir des difficultés à s'asseoir, à se relever, va avoir tendance à vous demander à ce qu'on lui touche au niveau des épaules. Un changement dans le comportement, que ce soit un changement positif ou négatif, quelqu'un qui est d'habitude calme et qui devient agité, ou à l'inverse, quelqu'un qui est agité et qui devient soudain très calme, reste suspect et reste important à hypothéser et en tout cas à investiguer sur une éventuelle douleur. Tout trouble du comportement n'est pas égal à douleur. Cependant, tout trouble du comportement, tout changement dans le comportement, toute position du corps un petit peu suspecte doit faire amener à réfléchir à une douleur, à un trouble somatique. Gardons en tête qu'une personne autiste est un être humain avant tout. Donc comme n'importe quel être humain, il peut avoir des douleurs comme de l'endométriose ou une maladie pour une femme, du diabète, des douleurs musculaires, des migraines, des maux de tête, des douleurs au ventre, une colopathie fonctionnelle, un reflux ou autre. Gardons en tête ces éléments-là, adaptons notre manière de pratiquer, adaptons notre communication, adaptons notre recherche de comorbidité pour faciliter de plus en plus l'accès aux soins. Je vous remercie pour votre écoute.